à toutes et à tous. Pour cette nouvelle saison qui débute, Question Maison s'installe en Picardie, dans le département de la Somme, tout près d'Amiens. Nous serons en compagnie de Samuel Ridou. Il est architecte. Il a réalisé une extension de 140 mètres carrés sur une longère picarde construite il y a près d'un siècle. Il nous raconte toute cette histoire juste après notre sommaire. Bonjour Samuel. Bonjour Stéphane. Je suis ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Et merci de nous accueillir dans votre maison. Tout ça, c'est votre maison? Tout ça. Il y a eu quelques travaux, hein, ça se voit. Hein. Beaucoup, oui. Beaucoup. Alors parlez-moi de l'origine, c'est cette partie-là? Voilà, on a une première partie traditionnelle de la longère et on a créé des extensions. Pour quelle raison vous avez créé des extensions? Trop petits? Trop petits. Et puis aussi, on avait envie d'avoir une maison contemporaine. Ah oui, c'est vrai que c'est beaucoup plus contemporain au niveau de l'extension. Hein. Donc on a utilisé brique quand même. Voilà, de la brique, mais pas de la brique rouge comme on peut avoir dans nos régions. Une brique noire qui vient de Belgique. Ah, elle était comme ça directement? Voilà. Je pensais qu'elle avait été peinte, moi, par la suite. Non, c'est une brique en pleine masse, comme ça. Et la façade de cette longère d'origine, vous l'avez retapée, restaurée un petit peu? Légèrement, le plus légèrement possible, c'est-à-dire changer les menuiseries, installer une nouvelle gouttière, beaucoup plus sobre, et puis créer des aménagements aussi extérieurs qui participent pleinement de la façade. Ça l'égaye un petit peu. Ça enlève ce côté un peu grisâtre de la maison. Hein. Vous êtes architecte, Samuel. Voilà. C'est vous qui l'avez entièrement dessiné, conçu pour y vivre? Pour y vivre. Et c'était aussi l'occasion de faire un premier projet, ma première réalisation, pour servir aussi de référence. Bah, c'est une belle carte de visite. Oui, j'espère. Belle carte de visite. Les travaux ont pris combien de temps? Ça a pris environ 3 bonnes années. Ah, ça prend du temps quand même. Parce qu'on en a fait aussi en bonne partie en autoconstruction. Ah, c'est vous qui avez réalisé une bonne partie des travaux ici? Voilà. Donc ça, c'est la partie longère d'origine, on le voit à la ferme. Hein. Oui, voilà. Et on l'a doublé en largeur. Sur toute la longueur de la maison? Sur toute la longueur de la maison. Ah, donc on est passé de 100 à un peu plus de 200 mètres carrés maintenant, parce qu'il y a également le grand cube qui est là-bas. D'accord. Et puis la vue sur le jardin. Voilà. Et puis un dégagement total. Ce qui nous a plu dans cette maison, c'était aussi sa vue, son jardin, sa situation, pas mal. son ensoleillement, c'est important. Et puis forcément des grands ouvrants de ce côté-ci pour profiter pleinement de la campagne. Un maximum sur ce paysage. On va détailler la terrasse, l'intérieur de la maison bien sûr d'ici quelques instants. J'ai pu déjà me rendre compte que c'était assez minimaliste, que vous étiez très contemporain, très design en matière de décoration. Donc le reportage qui va suivre va forcément vous intéresser. Nous allons nous intéresser maintenant au Designers Day. 5 jours où se rencontrent les amateurs, les professionnels, les designers, les passionnés du design. Ce sont 40 stands d'exposition avec à chaque fois une décoration assez éphémère, 40 surprises donc autour d'un thème assez porteur cette année, matière et couleurs. Après ce reportage sur les Designers Day, on va découvrir votre goût pour le design, Samuel. Et ça, un objet comme celui-là, un piano, qu'il soit ancien ou moderne, c'est toujours un objet avec un beau design, je trouve. Ouais, c'est toujours un bel objet. Ouais. Qui joue du piano? Les deux, mon épouse et moi. Votre épouse. Vous avez un enfant, une enfant? Oui, elle a 7 mois. Une petite fille? Petite fille. Elle fait juste toc 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 toc. Elle fait toc toc, mais elle aime ça. Elle aime ça. On va parler maintenant architecture, volume de cette maison. Là, on est dans la partie ancienne, l'ancienne longère. Là, on est dans la nouvelle partie. Vous disiez que les travaux avaient duré 3 ans? Ça a duré 3 ans et géré en autoconstruction à 70%. À 70% quand même? À peu près. Est-ce que ça permet de réduire considérablement la facture, vous qui avez l'habitude de faire des devis? Oui, il n'y a pas de doute. On peut encore parler de pourcentage, là, une économie de combien à peu près? Pas facile à quantifier, mais de moins 40%. Ah quand même? Ouais. C'est pas négligeable. Non. Tout a été fait ici par nous-mêmes et aussi par mon papa. C'est surtout lui qui a géré l'ensemble des travaux, quoi. Qu'est-ce que vous avez fait réaliser par d'autres entreprises? La pose des fenêtres, l'installation du plancher chauffant, l'étanchéité. Tout le reste, c'est fait maison. Voilà. Y compris la réalisation des bibliothèques ou du mobilier ici? Le mobilier en bois, voilà, un bois du MDF, un bois facile à travailler, peu coûteux. Et moi, j'ai dessiné l'ensemble et lui, il a réalisé ça avec perfection. C'est un cadeau, votre papa. C'est un super cadeau qu'il nous a fait. Ah bah carrément, carrément. Alors là, on comprend bien, quand on est dans la partie récente, que l'objectif, c'était de gagner en volume. Voilà. Pas forcément de faire une multitude de petites pièces, c'est de faire des grands volumes. Dilater un maximum les espaces pour vraiment avoir des pièces de vie confortables, avec aussi une place pour le piano, et lui donner aussi une respiration avec ce grand volume vertical. Et jouer après aussi avec la différence de sol, d'avoir des sols au niveau des matériaux, mais aussi en contrebas ici pour le séjour. Quand on est dans les pièces un peu plus intimes, à savoir le coin piano, on se retrouve avec du bois au sol, voilà. Au même titre que la petite pièce qui est là-bas. C'est quoi exactement? C'est un petit coin bureau.
Ça permet d'apporter un peu plus de chaleur au niveau des matériaux, de contraster aussi avec le carrelage. Et puis il y a des différences de niveau. Est-ce que c'est dû à des raisons techniques? Est-ce que vous aviez du mal à décaver l'ancienne longère et Non, c'était une volonté pour animer un petit peu les espaces, profiter aussi du dénivelé du terrain, jouer aussi avec différentes hauteurs par rapport à la cuisine et à la salle à manger. C'est délimiter sans cloisonner. Voilà, quoi. et essayer de créer une hauteur différente pour faire un bar. C'est toutes ces petites choses-là. Là, vous n'avez pas fait semblant, hein. Vous avez bien éclaté le On a mur de essayé la d'ouvrir longère. un maximum. Là, on se retrouve avec toute la hauteur sous plafond. L'étanchéité a été refaite, vous le disiez, l'isolation également. Tout. Mais vous avez pu conserver les fermes d'origine? On a gardé deux charpentes, 2 fermes, et on en a recréé une nouvelle. On avait ici une vieille cheminée, un mur avec une cheminée de chaque côté. Ouais. C'était vraiment opaque, Ça, très c'est lourd, parti. c'est parti. On a commencé par ça. D'accord. Là, c'est quoi? C'est un petit grenier qui C'est est un de petit l'autre côté? grenier. Voilà. En revanche, de l'autre côté, vous avez carrément une mezzanine. Hein. Voilà, on a gardé un petit espace pour pouvoir justement créer des espaces un petit peu insolites. Ici, on a une mezzanine qui peut aussi servir de chambre d'amis. Et alors, on y accède en passant par la cuisine? Non, on a une petite montée dérobée à côté de l'entrée. Ah, au niveau de l'entrée, d'accord. Alors, au même titre que vous n'avez pas cloisonné, il y a juste une délimitation qui s'effectue simplement avec des taches de couleur, hein, de la peinture un peu. Voilà, on est parti sur un maximum de blanc et après on est venu avec des pointes, des pans de mur de couleur pour, comme vous le disiez, pouvoir délimiter ne serait-ce que l'entrée. C'est le cas pour l'entrée, c'est le La cas également pour la cuisine. cuisine. Des couleurs qui essayent d'être un peu flashy ou pour vraiment contraster un petit peu. Et puis jamais l'intégralité de la pièce. Hein. Non, c'est juste trop lourd juste un mur. à vivre. Et cette cuisine, elle a été réalisée par un cuisiniste ou c'est vous-même qui l'avez dessinée encore une fois? Non, c'est un cuisiniste, on l'a assemblé. On D'accord. n'a fait que de l'assemblage. Papa a fait l'assemblage. Oui, Et vous aussi. voilà. Ah, parce que 3 ans de travail à Ouais, deux, c'est beaucoup. c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup. On va parler maintenant de pollution, mais dans la maison. Pollution intérieure. Souvent, la qualité de l'air est meilleure à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il faut connaître les origines de cette pollution et trouver les bons moyens pour y remédier. C'est ce que je vous propose avec le dossier de la semaine. Après avoir évoqué l'intérieur, on va s'intéresser de nouveau à l'extérieur avec cette terrasse. Le terrain est en pente, hein. Vous avez dû maçonner dans un premier temps la terrasse? Non, on a stocké tous les gravats de la maison. Ah, tous les gravats sont en dessous? Tous les gravats sont en dessous. Vous avez déjà une belle matière là. Voilà, et puis ça nous permettait de gérer facilement le chantier. De gagner du temps aussi, Voilà, certainement, aussi. de gagner du temps. Après, terrasse en bois, c'est quelle essence ça? De l'IP, Donc on est tranquille pour l'extérieur. voilà, ça bouge pas. Ça grise un tout petit peu peut-être? Oui, mais c'est assez beau. C'est assez beau. Et les 4 marches qui descendent dans le grand jardin, Voilà. où devrait trôner peut-être une piscine d'ici quelques temps? Non, Non, c'est pas d'actualité. c'est pas d'actualité. Même pas dans les projets futurs? Je pense pas, non. C'est quoi? C'est le climat qui... Un petit peu, le climat est c'est un petit peu frileux ici. un petit peu frileux. Bah, faut faire une piscine couverte, Ouais. tout simplement. Ouais. Pourquoi pas? On va s'intéresser maintenant au métier de Franck Benito. Il est toujours installé dans le vieil atelier que son grand-père avait créé en 1925. Il perpétue aujourd'hui une tradition transmise par son père, la création, la réalisation de pièces en cristal uniques. Le travail de Franck Benito est aujourd'hui reconnu dans le monde entier, mais il n'a pas délaissé son travail de restauration et de réparation, des réalisations d'autres grandes marques. Vous allez découvrir un métier fait de patience, d'expérience, mais également de souplesse et de concentration. Après avoir découvert les pièces à vivre et après avoir découvert l'extérieur, on va s'intéresser maintenant aux chambres de la maison. Là, on est dans la partie longère. Voilà. Mais est-ce que vous avez repensé tout l'aménagement de cette partie? Complètement, parce que toutes les pièces ont passé de pièce en pièce, donc on a supprimé quasiment l'ensemble des cloisons et on a créé un couloir. Ah, il n'y avait pas de au couloir. centre. Voilà. D'accord, mais il est très lumineux, le couloir. hein. Voilà, la problématique du couloir au centre de la maison, c'est d'amener de la lumière naturelle si possible. Et c'est pourquoi on a utilisé des pavés de verre pour la salle de bain et aussi le polycarbonate pour le dressing. D'accord, polycarbonate et encore une fois Et pavé aussi de verre au pavé de fond. verre en façade. D'accord, et puis votre chambre sur le côté. La chambre voilà, qui est attenante au dressing. Bah, dites-moi, il y a une belle association entre le textile et la peinture choisie sur les murs. Est-ce que c'est madame qui a choisi la décoration dans la maison un petit peu? Elle y a contribué, c'est une participation. Chacun, Elle a eu son mot à dire. Voilà. Un Et, grand mot? Un grand mot aussi, parce que c'est une chambre par exemple, c'est important aussi pour les deux. Donc on voulait une ambiance chaleureuse. On va découvrir maintenant la chambre de votre fille. Il y a combien de chambres en tout dans la maison? Il y a 3 chambres. 3 plus, chambres. la Donc, petite mezzanine. celle-ci, une autre là, c'est ça? Voilà, elles sont distribuées par rapport à ce couloir. Et l'escalier nous amène où après? Il nous amène dans mon bureau. Ah, vous avez installé J'ai votre installé bureau dans mon la bureau maison? ici en bout de maison. D'accord. Là, c'est la chambre de Capucine. Et avec 3 chambres, la famille peut encore s'agrandir. Vous y pensez? Oh, on va attendre un petit peu, mais oui, on y pense. Ah oui, elle est encore toute petite, là. hein. Alors là, la couleur aussi présente sur les murs. 2 murs ici. Quand on est dans les pièces de sommeil, vous allez jouer un peu plus sur la Voilà, couleur. un petit peu plus de couleur.
Et là, c'est vraiment personnalisé avec les frises un petit peu partout. Voilà, les petits moutons, les petits cochons. Il y a plein de petites choses rigolotes. Le tableau personnalisé, s'il vous plaît, avec le prénom de Capucine sur le pull. Qui a pensé à la décoration de cette chambre? Votre femme, j'imagine? Un petit peu plus sur ces Pas si vous avez remarqué, mais de plus en plus, lorsqu'on parle de décoration des chambres d'enfants, on se dit que ou le papa ou la maman a réalisé la chambre dont il aurait rêvé étant petit. Un petit peu ça, oui. Pas faux, hein. Oui, oui. C'est pas faux. On parle bien sûr de qualité, on parle de sécurité lorsque l'on parle des chambres d'enfants, on parle aussi de plus en plus d'écologie. Vous allez découvrir avec le reportage qui va suivre les nouvelles tendances pour aménager les chambres de nos petits anges. Enfin, quand je dis petits anges, pas toujours. Samuel, on peut évoquer cette petite mezzanine et dire qu'elle a été totalement aménagée. Oui, elle a été complètement repensée puisque c'était vraiment un petit grenier. On lui a amené de la lumière avec cette fenêtre de toit. On l'a sécurisée parce qu'elle est ouverte sur ce vide. Avec tout un petit système de Avec haubanage. un système voilà, de filins. Au niveau de l'escalier, mais également juste devant nous. Et la grande barre qui est là-haut, voilà, qui est vraiment apporte de la sécurité. Voilà, tout est. C'est pas grand, mais ça fonctionne. On peut y mettre un couchage. Ça peut servir de chambre d'amis. Fonctionnel et optimisation, voilà, on peut dire ça. On va continuer à parler d'optimisation d'ailleurs avec le SOS Maison de cette semaine. Le dossier que nous avons retenu est celui de Roxane. Roxane qui possède dans son appartement une alcôve qui lui sert de chambre d'amis. Le seul problème, c'est que cette alcôve est située à 3 mètres de hauteur. SOS Maison a trouvé la solution pour lui en faciliter l'accès. Regardez. Comme chaque semaine, petite revue de presse avant de se quitter. Commençons par une bonne nouvelle. Ils sont aujourd'hui dans la grande distribution, dans les grands magasins, dans les grandes surfaces. Les DVD de Questions Maison, le meilleur de l'émission, par thème différent à chaque fois. Je vous présente 4 numéros de la collection intégrale. Il y en a beaucoup plus en réalité. Celui-ci consacré au rangement et au dressing, celui-ci consacré au jardin, maison économe et enfin chambre d'enfant. Je vous laisse les regarder et puis vous trouverez certainement des bonnes idées à l'intérieur. On a évoqué tout à l'heure la pollution intérieure de la maison. Construire une maison non toxique, ça aussi je suis persuadé que ça fait partie véritablement de vos priorités aujourd'hui. Cet ouvrage est signé Paul de Haute, il est aux éditions Erol. Et puis, comme chaque année, à la même époque, je vous reparle du kit Plio. C'est un kit édité par Handicap International, 10 protège-livres, protège-cahiers. En l'occurrence, c'est toujours utile pour la rentrée scolaire. C'est au prix de 5 € et 1 € est systématiquement reversé pour agir en faveur des personnes handicapées. Non seulement c'est pratique, mais en plus, vous effectuez une bonne action. Pour trouver toutes les références, où trouver effectivement ce kit Plio, à savoir dans les papeteries, les librairies, les grandes surfaces, allez faire un tour également sur le site internet de l'émission, c'est france5.fr, rubrique Questions Maison. Samuel, je voulais vous remercier de nous avoir invités chez vous. Merci à vous. Bravo pour cette première réalisation et je souhaite qu'il y en ait pour vous beaucoup d'autres. J'espère aussi. On se retrouve très prochainement pour une autre émission de Questions Maison et je vous laisse maintenant découvrir ce qu'il y aura dedans. Au revoir.